Et, salut à tous, c'est Elias Gaming. Aujourd'hui, on va vous parler de. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du nouveau patch qui est sorti avec la mise à jour sur Fortnite 6.21. Alors, cette nouvelle mise à jour comporte plein de nouveautés, telles que les ballons. Explorer le ciel comme jamais auparavant grâce à ce tout nouvel objet qui ne manque pas d'air. Vous allez avoir. Quand vous allez looter les ballons, il va en avoir 20. Vous allez, vous allez avoir par 20 au lieu d'avoir par 3 ou par 4. Après, ça permet aux joueurs de défier la gravité en tenant jusqu'à 6 ballons en même temps. En gros, vous pouvez utiliser que 6 ballons en même temps, c'est tout. Et pour gonfler les ballons, il faut utiliser la commande de tir. Est-ce que vous tirez par exemple sur la PS4 c'est R2? Sur d'autres consoles, je sais pas. Et la commande de tir pour viser. La commande pour viser, ça permet de lâcher un ballon. Et vous pouvez en lâcher 6 au total. Le ballon se trouve dans les butins en sol, les coffres, les ravitaillements, les lamas et les distributeurs automatiques. En gros, partout, dans tous les loots que possible. En gros, c'est pas un item assez rare. On peut pas rester longtemps en l'air, les ballons ne tiennent pas trop longtemps lorsque vous avez à la hauteur maximale sur Fortnite. En gros, si vous avez fait une skybase jusqu'à la hauteur maximale et que vous prenez le ballon, et ben ça va pas assez longtemps. Après avec le cramponneur, lorsqu'on utilise le cramponneur en étant passager du véhicule, la vélocité du véhicule est prise en compte dans l'élan conféré par le cramponneur. C'est-à-dire qu'une quoi que si on utilise le cramponneur quand on est par exemple en quad ou quoi, cela augmente la vitesse. Ça va être mieux pour les jeux ou quoi pour rush des gens. Voilà, donnera un gain d'élan. Lorsque vous utilisez le cramponneur étant pas le passager d'un véhicule, le véhicule se déplace désormais en ligne droite à sa destination et plus en décrivant un arc de cercle, je sais pas. Après, il y a quelques armes qui ont été enlevées du mode Battle Royale qui ont été mis en mode terrain de jeu, comme le sniper semi-auto, le vert et le bleu. Ils sont plus dans Battle Royale. Après, le missile guidé, il est plus dans Battle Royale mais dans le terrain de jeu comme le sniper. Après, le double pistolet, il y est plus aussi. Comme ils le disent, ils resteront dans le mode terrain de jeu et non dans le Battle Royale. Maintenant, par exemple, si vous lancez une roquette, une grenade, tout ce qui est explosif sur une structure, bah maintenant, si vous êtes en fonction, si vous êtes loin ou proche, vous recevez 25% des dégâts. Si vous êtes proche ou loin du mur. Après, en terrain de jeu, il y a eu une mise à jour sur les noms des grenades de défi de poche. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus facile de se retrouver, de galérer pendant 40 ans à trouver les trucs et tout ça. Après, amélioration de la clarté du fonctionnement du lancer des grenades de défi de poche. C'est-à-dire quoi que le lancer va être plus joli, plus facile et tout ça. Après, il y a l'événement Fortnite Cauchemar. Il se terminera le dimanche 4 novembre à 19h. Il faut finir le défi pour débloquer le planeur locomotive noir avant le 4 novembre. Alors dépêchez-vous si vous n'avez pas encore fini. Ah oui, et ils nous préviennent qu'il faudra se connecter plus tôt dimanche à 19h pour voir un événement unique sur le Fortnite Cauchemar. Je sais pas, pour peut-être la fin du Fortnite Cauchemar. Après, passons sur la jouabilité. Sur Mac ajoute de la compatibilité avec une nouvelle version des manettes PS4 et Xbox One. À ce qui paraît, il y a des nouvelles manettes de PS4 et Xbox One qui sont sorties et qu'on peut jouer avec maintenant sur Mac. Sur Mac, correction d'un problème qui faisait que maintenir le bouton gauche de la souris enfoncé
bloquer les autres commandes dans certaines conditions. J'ai pas compris comment j'ai pas de Mac. Après, il y a jouabilité 2. L'animation de l'herbe est plus fluide car ça s'actualise de plus en plus fréquemment. Maintenant, ajoute la compatibilité avec la manette de Nintendo Switch Pro avec la nouvelle manette PS4 et Xbox One sur Mac. Après, il y a des corrections de bugs. Correction d'un problème qui provoquait une saccade en ramassant un piège. En gros, ça provoque un gros bruit, ce qui était chiant. Après, certaines configurations de touches n'allumeront plus la capacité d'utiliser la carte en grand écran et utiliser les actions du mode spectateur. Je sais pas, dites-le moi en commentaire. Je sais pas. Correction du délai entre l'utilisation de plusieurs mini potions de bouclier. Parce que à chaque fois, moi je buguais. Ça mettait 40 entre la deuxième potion, tout ça. Correction d'un problème qui bloquait l'inventaire en utilisant un cramponneur tout en ramassant un objet. Sur Switch, il est à nouveau possible de zoomer sur la carte avec les gâchettes parce qu'avant on pouvait pas. C'était un petit bug qu'il y avait. Et le bug avec la locomotive, par exemple, avec les trois étapes visitées, Wallingwood, Fatal Field et Hunter's Hill pour gagner des paliers, ça a été patch il y a 3 jours, je crois. Le son, renforcement des bruitages de tir de l'arbalète à démon. C'est-à-dire que le son il sera plus fort. Avant il était pas trop fort. Réduction du volume des monstres du cube et des engendrants dynamiques. Avant le son était trop fort et on pouvait pas entendre le bruit de pas des autres. Il est désormais plus facile d'entendre les planeurs en tirant et en collectant. Parce qu'avant on n'entendait pas plus précisément où étaient les planeurs et tout ça. Euh... Sur mobile, optimisation destinée à réduire les saccades sur les appareils Android utilisant Vulkan. Je sais pas vous de me le dire. Ajout d'un curseur de valeur de fixation dans l'outil d'interface. Ça va être mieux. Correction de bug, les modules dont la visibilité ne devrait pas être modifiable sont désormais correctement cachés. Système de rediffusion, correction de bug. Correction d'un bug qui faisait que le bruit d'accélération du quad. La réaction se réinitialisait en parcourant rapidement la barre de temps de rediffusion. Je sais pas. Bon, après c'est tout pour le patch note de la version Fortnite 6.21 qui est sorti à 9h avec la mise à jour. Demain je vous ferai les défis de la nouvelle semaine. Je sais plus c'est laquelle. Je vais vous mettre le lien de patch note en description avec le site et tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Attendez. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.